Hello mes assos, alors on va commencer directement avec la vidéo. Vous allez vouloir commencer par brosser vos cheveux vers l'arrière avec du gel. Moi j'utilise la Got to be Glued. Vous voulez vraiment brosser tous les cheveux vers l'arrière pour éviter d'avoir des cheveux qui dépassent quand vous allez commencer à coller votre perruque et à faire votre bald cap méthode. Vous allez remarquer que j'ai perdu la voix. Franchement désolée, je vais faire mon meilleur pour que vous puissiez m'entendre, mais I gotta work with it. Ici, à la différence de ce qu'on a l'habitude de faire, au lieu d'utiliser une wig cap, on va utiliser un collant transparent. Celui que je vous montre à l'écran, il me vient de Walmart. Je vais essayer de vous trouver un lien similaire dans la barre de description. Et la taille que j'ai pris, c'est le extra large pour bien passer la tête. Et la couleur, c'est le nude afin de teindre et avoir ma teinte parfaite pour ma tête. Comme vous pouvez le voir, c'est effectivement un collant transparent. Vous pouvez voir la différence ici entre le collant et la wig cap. Le collant, il est beaucoup plus fin à gauche. Et la wig cap, elle est plus épaisse, moins transparente. Et je vais couper au niveau de la cuisse pour pouvoir poser le collant sur la tête. Je vais vous mentir, ça ressemble un peu à une capote. Mais on va commencer par teindre la wig cap et j'utilise le Fenty Pro Filter et la couleur c'est la 450. Je pense que vous avez déjà entendu parler de mon Fenty là si vous me suivez. C'est la couleur parfaite pour mon crâne et je vais prendre un pinceau et appliquer ça partout sur mon front, sur la tête, etc. Et vous voyez que ça nous donne la couleur parfaite. Déjà c'est la première étape pour arriver là où on doit arriver. En second lieu, vous allez venir coller votre wig cap. Moi j'utilise mon spray olive oil de la marque ORS et je vais venir l'appliquer tout le long de mon front. Ce que je fais, c'est que j'en applique petit à petit et j'utilise mon doigt pour étaler parce que sinon quand vous en appliquez trop, ça peut coller des parties que vous n'aviez pas envie de coller. Et ensuite ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir couper au niveau de mes oreilles et on coupe au niveau des oreilles pour que les tempes soient bien collées. Quand les oreilles sont pas coupées, c'est difficile d'adhérer la cape au niveau des tempes. Donc c'est ce que je fais et je réapplique du spray pour m'assurer que ce soit bien collé. Je pense que j'avais appliqué 3 couches et ensuite je vais venir prendre mon sèche-cheveux, m'assurer que ce soit bien sec avant de venir couper l'excès de wig cap qu'il y a. Ici, vous allez venir couper l'excédent de cap. Ce que je fais, c'est que j'utilise ma petite paire de ciseaux et je vais venir couper la cape le plus proche possible de la partie où on avait mis le spray. Et l'objectif ici, c'est d'avoir une cape qui se confond le plus possible à la peau. Donc, les excédents qui sont à l'avant là, on ne veut pas avoir parce que, comme j'ai dit, l'objectif, c'est de ne pas avoir de démarcation entre la peau et la cape. Donc, on va couper tout autour. Et là, on va couper au niveau des oreilles. Et après avoir coupé au niveau des oreilles, on va utiliser le reste là. Et on va attacher à l'arrière et mettre ça dans les cheveux. Genre tuck it in the hair pour ne pas que ça dérange. Et là, je vais venir utiliser ma pince et mon gel, la Got to be Glued. C'est l'une des parties les plus importantes. Donc écoutez très bien. C'est la 3e étape. On va venir prendre le gel. On va mettre un tout petit peu sur la main, sur le doigt, désolé, et vous allez l'appliquer de haut en bas, de la cape vers la tête. Ça va vous permettre de bien aplatir l'excédent qu'il y a à l'avant pour ne pas qu'on ait la délimitation entre le front et la cape, pour que ce soit bien plat. Je vais venir utiliser la pince que j'ai là, vous pouvez utiliser la rire d'un peigne, tout ce que vous avez, et bien aplatir ça du haut vers le bas. Quand je dis du haut vers le bas, j'espère que vous voyez. Ne faites pas le sens contraire, sinon ça va se soulever au lieu d'aplatir. Quand vous aplatissez ça bien, vous utilisez votre sèche-cheveux pour pouvoir bien sécher et vous faites ça tout autour de la tête. Assurez-vous aussi de bien coller au niveau aussi des tempes parce que ce sont les parties les plus difficiles à coller. Ensuite, je vais venir utiliser de l'alcool et nettoyer l'excès de gel que j'avais sur le front avant de passer à la 4e et dernière étape. Franchement, je ne sais pas comment je vais appeler ça, donc on va l'appeler l'étape de la gloire parce que c'est ce qui va faire que vous n'allez même pas voir la ligne de démarcation. Et je vais utiliser mon fond de teint crème de Ruby Kisses et la couleur c'est le 13.
Et j'ai pris le fond de teint de droite là et je vais utiliser mon éponge et tapoter ça sur la partie où il y a le trait. Et vous pouvez voir le trait, il disparaît. Je pense vraiment que c'est le fait d'utiliser une éponge, pas un pinceau et appliquer la crème. Ici, on pourrait croire que je suis chauve, like vraiment. Là, je vous montre tout ce qui me vient avec la perruque. Vous pouvez voir tout ce qu'il y a dans le paquet. Et ici, je vous montre l'intérieur de la wig. C'est vraiment une 13x4 partout. Si vous vous rappelez, dans mon autre vidéo, je me plaignais que ma perruque d'Icy Hair n'avait pas assez d'espace. Et cette perruque là a assez d'espace à l'intérieur. Vous pouvez faire des raies au milieu, raies de côté. Et là, je vais utiliser mon fond de teint de Fenty Beauty, la Profil Tour 450. Et je vais teindre l'intérieur de ma lisse. Cette partie là, c'est une partie que vous avez déjà vue, moi en train de poser ma perruque. Mais, you know, j'ai répété encore parce que il faut que je vous montre un peu ce que j'ai fait aussi après avoir fait la wig cap. J'ai utilisé mon spray ORS comme d'habitude. Je vais avancer l'avant de la perruque un peu après la bold cap et de venir spray à l'avant. Comme toujours, c'est beaucoup plus simple de coller sa perruque étape par étape que de le faire tout d'un coup. Ici, ce que je fais, c'est que j'utilise mon spray et je l'applique au niveau de mon côté droit et j'utilise le doigt pour étaler, pour m'assurer que le spray est là où je veux qu'il soit. Donc, je le mets au niveau aussi des tempes et je l'étale comme d'habitude. Et ensuite, je vais venir couper parce que je coupe pour que quand je vais arriver au niveau de couper, ce soit plus simple. Mais là, je suis passée avec mon spray au niveau du côté gauche et je vais venir aussi l'étaler comme je l'ai fait au côté droit. Comme je l'ai dit, étape par étape, c'est beaucoup plus simple. Et je l'étale avec mes doigts maintenant parce qu'avant j'utilisais le peigne, mais je trouve qu'avec les doigts ça ne fait pas de grande différence. Donc je m'assure d'aplatir comme vous pouvez le voir. Parlons un peu de la perruque. Cette perruque là, c'est une perruque d'Ali Pearl Hair et c'est la Chocolate Dark Brown et c'est une longueur, je pense que c'est le 24 pouces. Et aussi, si vous voulez l'acheter, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs tailles de cap. Moi, j'ai pris la taille moyenne, mais si vous avez une tête un peu plus petite, vous pouvez prendre une cape petite, ou une tête un peu plus grande, vous pouvez prendre une cape qui est grande. Et au niveau des mèches, je trouve que les mèches sont ok, mais franchement, la couleur est vraiment belle. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau sur moi, tu vois. J'ai utilisé plusieurs fois pour que ce soit lisse et que ce soit bien brillant comme vous pouvez voir. Et là j'enlevais juste mes boucles. Donc je pense que c'est ce que j'avais à dire au niveau de la perruque. J'avais utilisé la bande élastique que j'ai reçue dans le paquet pour attacher l'avant de la perruque après avoir spray. Et là je vais l'enlever. J'ai gardé ça 5 à 10 minutes avant d'enlever. Et ensuite on va venir couper. Ici, rappelez-vous toujours des mouvements de zigzag avec votre petite paire de ciseaux et couper la lace. Et ici, je m'étais rendu compte qu'il y a des parties où je n'avais pas appliqué la laque parce que ça se soulevait. Donc, j'ai juste appliqué la laque. Et j'ai continué à couper la lace aussi à l'avant. Comme vous voyez, je tourne un peu les doigts pour avoir des mouvements de zigzag. Pour pas que la partie avant là soit coupée trop droite parce que ça donne pas un résultat naturel. Et je continue à couper. Et là qu'on a fini de couper, je rapplique à la laque. Sur toutes les parties, vous avez l'impression que voilà, c'était pas bien collé. Et ensuite, après ça, je vais venir couper la lace au niveau de mes oreilles. Donc là, j'ai coupé la lace au niveau de mes oreilles et j'ai ressorti les oreilles. Et je vais faire pareil aussi du côté droit. À ce point-là, je vais venir utiliser mon fond de teint toujours de Fenty Beauty. Et je vais... ce pinceau-là, j'avais déjà le fond de teint dessus. J'ai pas appliqué, hein, j'ai juste utilisé le restant que j'avais sur le pinceau. Et j'ai appliqué ça à l'avant pour que ça se fonde bien avec ma tête. Vous pouvez voir comment le résultat, il est trop beau. Franchement, cette perruque-là, la couleur me va trop bien. Je m'attendais pas à ce que ça m'aille aussi bien. But it was perfect. Like, I didn't even expect that. I love the hair. Et là, je vais venir faire mes baby hair. Et je vais clipper mes cheveux. Les baby hair, franchement, je coupe je pense à la longueur, juste au-dessus de mes sourcils. J'applique la mousse. Et then, j'ai utilisé un peigne ou bien la partie peigne. Vous voyez des petites brosses qui nous donnent. J'aime pas utiliser la partie brosse. J'aime pas trop le résultat. J'utilise la partie peigne.
j'essaie de faire des C. Et je pense que vous pouvez voir, hein, franchement, les baby hair. Je sais pas comment expliquer. Most of the time, quand j'essaie de voir comment ça se fait, je regarde comment les filles le font en ligne et then je reproduis, tu vois. Et là, je vais venir appliquer la mousse un peu partout pour que tout se fonde bien à ma peau, pour sceller tout ce qu'on a fait là. Et après ça, je vais venir mettre mon foulard. J'ai oublié d'utiliser le foulard Dali Pearl parce que j'en avais déjà un. Et j'ai laissé poser, j'ai laissé poser peut-être pendant 10 minutes. Non, franchement, cette couleur-là, elle est magnifique. Et vous pouvez voir le résultat final. Je me suis maquillée et tout. Je fais la belle. Et si vous avez aimé, je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Et à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous!